l'univers, profond que les mers. Je chanterai la splendeur de ton nom. Je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, plein de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, et si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu. les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là.
serai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Avant mes premiers mots.
Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce matin. Vous allez me dire comme chaque dimanche, c'est vrai. Comme tous les jours, parce qu'il a dit, il a promis qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et après, c'est nous qui serons avec lui. Alléluia. Béni soit Dieu. Quelle réjouissance. Parfois, Dieu permet que nous puissions traverser des temps difficiles, des périodes de nos vies où on n'y voit plus grand-chose, des périodes de nos vies où on ne sait plus trop où aller, comment faire, on ne sait plus trop ce qui va se passer. On est dans l'incertitude. On ne sait pas, si vous savez, vous viendrez me le dire, hein, on ne sait pas ce que sera demain. Mais nous sommes entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et c'est vraiment un privilège. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph dans la parole de Dieu. Les enfants d'Égypte pourraient vous la raconter parce que c'est ce qu'ils travaillent en ce moment avec les moniteurs, les monitrices. Ce jeune homme, Joseph, qui avait un rêve, une vision, et de qui les frères étaient jaloux. Et au lieu de l'encourager, au lieu de dire c'est bien Joseph, on va t'aider, on va t'encourager, on va te donner des finances. Non, 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 pas du tout. Ils ont fait croire à leur père Jacob qu'il avait été tué. Ils s'en sont débarrassés, ils l'ont vendu comme un esclave. Ils n'ont plus voulu entendre parler de lui. Et puis Joseph a été emprisonné injustement à cause de la femme de Potiphar. Vous vous souvenez de cette histoire également? Cette femme qui a voulu profiter de la situation pour assouvir ses plaisirs malsains. Et ainsi, Joseph s'est retrouvé en prison. Vous connaissez bien cette histoire. Je vous propose de lire avec moi un peu la suite au chapitre 50 du livre de la Genèse, à partir du verset 15e. Genèse chapitre 50, verset 15. On est à peu près à la moitié de l'histoire. Merci d'éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Hein? Sauf Camille qui peut parce que c'est pour la vidéo. Hein? Chapitre 50, verset 15. Maintenant que leur père est mort, les frères de Joseph se dirent, qui sait, peut-être Joseph se mettra-t-il à nous haïr et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. C'est pas rien. Hein? Alors ils lui envoyèrent un messager pour lui dire, avant de mourir, ton père nous a donné cet ordre, vous demanderez à Joseph, veuille je te prie pardonner le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des serviteurs du Dieu de ton père. En recevant ce message, Joseph se mit à pleurer. Ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant, nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur dit, n'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte. Je pourvois à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Ainsi il les rassura et toucha leur cœur par ces paroles. Joseph demeura en Égypte, ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Il vit les descendants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. De plus, les enfants de Makir, fils de Manassé, furent placés sur ses genoux à leur naissance. À la fin de sa vie, il dit aux siens, je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Puis Joseph fit prêter serment aux Israélites en leur disant, lorsque Dieu interviendra pour vous, vous emporterez d'ici mes ossements. Verset 26, Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le déposa dans un sarcophage en Égypte. Amen. Je crois que si Dieu est intervenu dans la vie de Joseph de façon miraculeuse, eh bien c'est parce que Joseph a eu confiance en Dieu. On a chanté tout à l'heure, abrite-moi Seigneur, hein, même si les océans se déchaînent, je veux compter sur toi, je veux m'appuyer sur toi, je veux te faire confiance. Eh bien Joseph était de ceux, de celles qui font confiance à Dieu. Il a fait confiance pleinement à son Dieu. Il a interprété tout ce qui lui arrivait, et ça c'est beau.
comme étant dans le cadre de la volonté de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Est-ce que nous considérons, vous et moi, ce matin, que tout ce qui nous arrive est sous le contrôle divin, que Dieu contrôle toutes choses, ce qui nous arrive en bien, mais aussi ce qui nous arrive en mal. Tout est sous son contrôle, tout est sous sa direction. Et ce ne sont pas les circonstances de la vie qui sont les plus déterminantes pour notre vie de foi, c'est notre confiance en Dieu. Comment allons-nous réagir? Comment allons-nous vivre ces instants? Comment allons-nous vivre ces épreuves que parfois nous sommes appelés à traverser? Et c'est vrai que ça joue un rôle important. Il y a des épreuves plus dures que d'autres, il faut quand même le reconnaître. Le mal, la souffrance ne sont pas répartis équitablement parmi les êtres humains, ni même en fonction de leur conduite, ni de leur péché. Parfois on a l'impression, comme le psalmiste, que le pécheur est épargné, et puis que finalement c'est celui qui fait le bien qui subit les épreuves. Mais non, Dieu conduit toutes choses et Dieu gère toute situation. Je crois que ce qui compte, eh bien, c'est l'interprétation que nous allons en faire. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est comment nous allons gérer cette situation, ces événements. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie? Qu'est-ce que cela signifie pour ma relation envers Dieu? Parce que finalement, c'est cela le plus important. Quelle relation je vais continuer à entretenir avec Dieu? Quelles sont les conclusions que j'en retire? Quelle est la leçon finalement que j'ai appris au travers de ces difficultés? Joseph aurait pu en conclure que Dieu ne l'aimait pas beaucoup, que Dieu l'avait abandonné. Vous vous rendez compte, alors qu'il veut faire le bien, lorsqu'il veut obéir à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu, ne pas commettre d'adultère avec la femme de Potiphar. Quelle récompense pour lui? Il se retrouve en prison. Eh oui, il se retrouve en prison. Il aurait pu se dire, j'aurais mieux fait finalement d'aller avec la femme de Potiphar, au moins je ne serais pas là. Je ne sais pas ce qui est passé par sa tête, en tous les cas, peut-être que nous aurions réagi comme ça. Dieu avait un plan pour lui, un plan pour sa famille, un plan pour son peuple, un plan de bonté, un plan de prévoyance, un plan de sollicitude. Et ce plan-là, eh bien Dieu veut l'accomplir également envers chacun de nous, à lui soit la gloire. Dans la mesure où nous allons lui faire pleinement confiance. Et c'est pour cela qu'il pourra dire à ses frères, on l'a lu ensemble, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Retenez ça ce matin, frères et sœurs. Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Il a changé l'eau en vin. C'est le Dieu du changement. Notre Dieu est le Dieu du changement. Il est capable de changer le mal en bien, et c'est ce qu'il a fait pour Joseph. Joseph a reconnu dans les épisodes de sa vie la main bienveillante de Dieu. Il a compris que le mal que ses frères voulaient lui faire, eh bien Dieu le changeait en bien. Gloire à Dieu. Vous avez vu ce qu'il dit là? Il ne parle même plus du mal que ses frères lui ont fait, non? Il aurait pu dire, le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Non, pas du tout. Il a déjà compris la leçon. Il a déjà pardonné, et il dit le mal que vous aviez médité de faire, Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Joseph comprend qu'en fait ses frères ont non seulement médité de lui faire du mal, mais que le mal ne l'a pas atteint. Finalement, c'est la bénédiction qui était son partage. Et nous aussi, frères et sœurs, sachons voir, reconnaître la bénédiction de Dieu pour nous. Moi, je bénis Dieu pour l'Église rassemblée ce matin. Même s'il y a le masque, même s'il y a la distanciation, béni soit Dieu pour tous et toutes celles qui sont présents, alléluia, et que Dieu bénit. C'est un privilège d'être ensemble. La communion fraternelle, c'est quelque chose de merveilleux. Souvent, nous ne voyons pas, nous ne voyons que notre situation, nous ne voyons que l'événement du moment, nos circonstances immédiates, et nous ne comprenons pas toujours où Dieu veut nous mener, où Dieu veut nous conduire, quel plan de bonté Dieu est en train de mettre en place pour nous. Pour Joseph, Dieu est en train d'établir un plan merveilleux, n'est-ce pas? Vous avez vu la suite, un plan merveilleux. Et ce plan merveilleux, eh bien, Dieu le désire également pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Amen. Dieu veut notre bonheur. Amen. Dieu veut notre joie. Dieu peut changer le mal en bien. Et avec la venue de Jésus, eh bien, il a changé tout le mal que nous avions au fond de notre cœur.
il l'a changé en bien. Non seulement il a ôté cet amour par son sang précieux, mais il nous a donné sa vie, il nous a donné son esprit, avec tout ce qui va avec, les fruits de l'esprit. Alléluia. Et tout cela, nous pouvons ainsi le manifester autour de nous, par la grâce et la puissance de Dieu qui nous anime. Alors ce mal qu'on a voulu faire à notre Seigneur, eh bien Dieu l'a changé en victoire. On a voulu crucifier Jésus sur la croix. Pas nous, bien sûr. Quoique si on avait été là, on n'aurait certainement pas fait mieux. Mais certes, on a crucifié Jésus sur la croix, mais Dieu l'a changé en bien. Parce que dans la mort de Jésus, il y a ma vie. Dans la mort de Jésus, il y a ta vie. Et la vie éternelle. À Dieu soit la gloire, dans la mesure où, bien sûr, nous lui restons fidèles jusqu'au bout. Nous avons un Dieu puissant, vous savez. Nous avons un grand Dieu. Un Dieu puissant qui dirige toutes choses selon son plan. Ce n'est pas nous qui allons lui dicter ce qu'il doit faire. Non, il est grand, il est puissant, son plan il est établi d'éternité en éternité. Et aujourd'hui, il s'accomplit. Alléluia. Et demain, il s'accomplira. Je ne veux pas que ce soit mon plan qui s'accomplisse. Je ne veux pas que ce soit le plan des assemblées de Dieu. On s'est retrouvés pendant une semaine en congrès. On a établi tout un tas de choses, des projets pour l'avenir. Mais ce ne sont pas nos projets qui doivent s'accomplir. Ce sont les projets de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour sa puissance dans chacune de nos vies. À lui soit la gloire. Alors je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Est-ce que vous lui faites confiance ce matin? Est-ce que vous êtes prêt à dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Peu importe ce que sera demain, je suis prêt à marcher dans ton plan, à marcher dans ta volonté. Ah, je lui fais confiance quand il me dit dans sa parole que je suis pécheur, que j'ai besoin de son pardon. Je lui fais confiance dans les chemins qu'il place devant moi. Vous relirez tout le psaume 23, c'est un psaume merveilleux. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Est-ce que je le crois ce matin? Est-ce que je crois qu'il me conduit dans les sentiers de la justice? Ou est-ce que je pense qu'il me conduit parfois aussi dans les sentiers de l'injustice? Non, 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 ce n'est pas notre Dieu. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Et puis c'est à cause de son nom, pas à cause de moi, pas à cause de mes mérites, mais à cause de son nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, dit la Bible. Alléluia. David a passé par bien des épreuves, des chutes aussi, terribles, mais il a su tirer une bonne leçon de tout cela. Il me conduit dans les sentiers de la justice, pourra-t-il dire. Alléluia. Et le Dieu qui conduit David, eh bien c'est notre Dieu, c'est lui qui nous conduit ce matin, tout du moins qui veut nous conduire. Si nous voulons nous abandonner entre ses mains, comme le disait Rémi, si nous voulons lui faire confiance, le laisser conduire et diriger chacune de nos vies. Alors je prends un dernier exemple, pour ne pas être trop long ce matin. Un dernier exemple et je termine. Les Hébreux qui quittent l'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge, on en a parlé il y a quelques dimanches. Quelle épreuve pour eux! Une épreuve terrible. Il y a la mer devant, derrière, les chars de Pharaon qui s'approchent. Vous savez que le peuple a passé 40 ans dans le désert, que Dieu leur a appris beaucoup de choses dans cette marche, dans cette traversée du désert. Et je crois que nous ne vivons plus dans l'Ancien Testament, c'est vrai, nous vivons dans le temps de la grâce, mais je crois que cet épisode a quand même des choses à nous enseigner. Nous avons quand même des enseignements à tirer, bien sûr, de l'Ancien Testament. Toute la parole de Dieu est utile pour notre progression spirituelle, pour notre marche avec le Seigneur. Dieu voulait montrer sa puissance à son peuple. Il ne voulait pas le conduire dans une impasse, devant la mer, avec les chars de Pharaon derrière. Non, ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il était victorieux. Le plan de Dieu, il était grand, comme l'amour de Dieu extravagant. C'est le plan de Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous avons un grand Dieu et il veut accomplir une grande œuvre pour ses enfants. Dieu voulait leur montrer sa puissance. Il voulait qu'ils puissent s'en sortir. Dieu voulait se glorifier puissamment et aussi leur apprendre. Et c'est cela que nous avons besoin aussi parfois. Leur apprendre à rester calme. C'est pas évident de rester calme. Imaginez un peu. Il y a Pharaon qui arrive derrière, avec toute son armée, et puis devant il y a les flots tumultueux, la mer qui est là. Comment rester calme? Comment rester calme? C'est pas facile. Parfois on traverse des épreuves, des difficultés, et c'est pas simple de rester calme. Et Dieu va leur apprendre
à rester calme. Le texte dit que c'est Dieu qui a arrangé toute cette situation. Dieu a non seulement permis cela, mais il a tout arrangé. Dans Deutéronome chapitre 8 et au verset 2, je lis ceci: « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Autrement dit, c'est Dieu qui avait prévu ce chemin. Et oui, et il a prévu aussi ton chemin, mon frère, ma sœur. Il a prévu notre chemin. Il a prévu notre direction. Il a tout prévu. Et au verset 16, il nous est dit, pour te faire ensuite du bien. Voilà son but. Voilà sa volonté, on le disait tout à l'heure, nous bénir, nous faire du bien, nous faire grandir et progresser. Dieu a voulu cela, il a arrangé les circonstances pour son peuple, y compris les 40 ans de désert. Certains ont dit, ah oui, mais si les Israélites avaient réagi autrement, ils n'auraient pas vécu ces 40 ans dans le désert. Eh bien, moi, je pense que les 40 ans dans le désert, ils étaient voulus par Dieu. Ils étaient conduits par Dieu. Je ne sais pas si Dieu va nous conduire aussi 40 ans dans le désert. En tous les cas, je ne le souhaite pas. Mais peu importe, là où Dieu nous conduit, c'est son plan, c'est sa volonté. Et nous devons l'accepter. Nous devons y marcher. Nous devons aller plus loin avec lui. Béni soit Dieu. C'est ce que Dieu veut faire pour chacun de nous encore ce matin. Pour le peuple hébreu, les chars sont là, les chars avancent, c'est la mort qui approche, mais pour Dieu, les chars qui approchent, c'est synonyme de victoire. Amen. C'est synonyme de victoire. Dieu avait même parlé à son peuple par Moïse. Il disait, Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et oui, seulement ça, ils ne l'ont pas entendu. Ou ça, ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. Mais Dieu avait dit, Dieu avait parlé, et Dieu accomplit toujours sa parole, Dieu accomplit toujours ses promesses. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et là, c'était le moment pour Dieu de se glorifier, de montrer qu'il était l'Éternel. Et avant d'être arrivé dans cette impasse, eh bien, Dieu avait déjà dit cela. Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Mais c'est vrai que dans l'impasse, c'est pas toujours facile de penser à ces choses. Dans l'impasse, le peuple d'Israël a oublié cela. Le peuple est en train de broyer du noir, comme on dit. Ça ne nous arrive pas, non, on n'est pas comme ça. Ouais. Encore une fois, Dieu parle au travers de Moïse. Ne craignez rien, restez en place. On parlait du calme tout à l'heure. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, qui arrivent derrière vous, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia! L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Pas facile, garder le silence. Surtout quand on dit à des prédicateurs de garder le silence, c'est difficile, je peux vous dire. C'est vraiment pas évident de garder le silence. Combien de fois j'aurais voulu parler et le Seigneur m'a fait taire. Gloire à Dieu pour les moments où je n'ai rien dit. Gloire à Dieu pour chaque fois j'aurais voulu dire quelque chose et que je n'ai rien dit parce que Dieu me disait de rien dire. Nous on veut parler, on veut dire, on veut faire, on veut agir, on veut se décarcasser d'une façon ou d'une autre pour essayer de s'en sortir. Restez calme, gardez le silence. C'est parfois difficile de rester en place et de regarder la délivrance que Dieu va nous accorder. Mais ça, il n'y a qu'un seul mot pour résumer cela. C'est la foi. C'est la foi. Parce que je sais que mon Dieu va intervenir en ma faveur. Parce que je sais qu'il va se manifester pour moi. Parce que je sais qu'il va m'accorder la victoire. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien rien. Je vais dire, Seigneur, je me confie en toi, comme on l'a chanté. Abrite-moi sous tes ailes. Abrite-moi. J'ai besoin d'être à l'abri. J'ai besoin d'être en sécurité, dans le creux de ta main. Et là, Seigneur, je ne craindrai rien. Je ne veux pas gesticuler, je ne veux pas chercher par moi-même des solutions. Ce serait mal faire. Mais je veux être pleinement dans ton plan, dans ta volonté, et te laisser agir. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre? Dans le jardin de Gethsémane, il a voulu régler le problème par lui-même. Il a voulu chercher une solution, et il l'a trouvé. Il a sorti son épée, il a coupé l'oreille de Malchus.
C'était pas le plan de Dieu. C'était pas le plan de Dieu. Non, le plan de Dieu, c'était que Christ monte sur la croix. Le plan de Dieu, c'était qu'il meure pour nous sauver. Ça, c'était le plan de Dieu. D'ailleurs, Jésus va remettre l'oreille de Malchus en place. Pierre, il a réagi humainement. Il a réagi charnellement. Ne le critiquons pas, ne le jugeons pas. Certainement que nous aurions fait pareil ou pire. Non, que Dieu nous garde de réagir ainsi. Que nous puissions rester dans le calme, dans l'espérance, que nous puissions garder les yeux fixés sur lui et qu'ainsi, eh bien, il puisse accomplir son œuvre dans chacune de nos vies. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour vouloir faire l'œuvre de Dieu? Qui sommes-nous pour vouloir combattre à la place de Dieu? Alors laissons Dieu faire son travail. Il le fait très bien. Il le fait certainement mieux que nous. Et nous voulons nous attendre à voir la bénédiction que Dieu va accomplir. Les chars de Pharaon, c'était l'affaire de Dieu, ce n'était pas l'affaire du peuple d'Israël. La mer qui était devant eux, ce n'était pas l'affaire du peuple d'Israël, c'était l'affaire de Dieu. C'est lui qui a ouvert la mer Rouge. Le peuple n'avait qu'à faire confiance à Dieu et puis avancer. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à faire confiance à Dieu et à avancer? Le restant, c'est son problème et c'est lui qui saura le gérer. Comme il était avec Joseph tout au long de sa vie, eh bien, il est avec nous aussi ce matin. Il ne l'a jamais abandonné, il ne nous abandonnera jamais, nous en sommes certains. Comme son plan s'est accompli dans la vie de Joseph, eh bien, son plan s'accomplira aussi dans ma vie, dans ta vie, dans chacune de nos vies. Il nous suffit de lui faire confiance. À lui soit la gloire. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous invites ce matin, à travers de ces passages des Écritures, à tourner nos regards vers toi et à te faire pleinement confiance. Même si nous ne savons pas ce que sera demain, nous sommes vraiment pleinement dans cette situation comme le peuple d'Israël qui était là devant la mer Rouge avec les Égyptiens qui les poursuivaient. Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi. Nous savons que tu es celui qui ouvre la mer. Tu es celui qui arrête les chars égyptiens. Tu es celui qui vient à notre secours. Alléluia. Et nous te faisons pleinement confiance.